Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui va venir nous parler de l'école à la maison. Donc aujourd'hui, on va apprendre entre autres quel genre de documents on a besoin pour pouvoir avoir nos enfants à la maison pour faire l'école à la maison. Donc, restez avec nous pour écouter cette magnifique vidéo. Avant de se lancer dans l'école à la maison, ça demande une grosse réflexion. Avant de sauter là-dedans, il faut que tu t'informes beaucoup, faut que tu fouilles beaucoup. Ça dépend de chaque personne. Ouais, c'est vrai, pareil. Oui. Tu sais, je veux dire, nous, on connaissait tout ça déjà avant d'avoir nos enfants. J'avais côtoyé des familles par le biais de mes stages. Je trouvais ça intéressant, mais je me sentais, même si j'ai mon bac, je me sentais pas apte à faire ça, à enseigner à mes enfants. Je trouvais que c'était une trop grande responsabilité. Puis là, finalement, elle était là en maternelle, en première année. Hop, la pandémie est arrivée. Fait qu'elle a quitté la première année, puis elle n'est pas retournée. Puis on s'est dit, ben finalement, ça se fait. Mais nous, on avait déjà une idée de c'était quoi. J'avais déjà commencé des recherches parce que ça me trottait dans la tête depuis un petit bout de commencer ça pour son bien-être, pour l'aider. Puis finalement, on a frappé un mur, la pandémie est arrivée. Puis on s'est dit, OK, ben, on n'a pas le choix, c'est ça qu'on fait. Mais il y en a que c'est juste coup de tête, il faut qu'on arrête. Il faut que l'école rend malade certains enfants de l'anxiété ou peu importe, ça fonctionne juste pas. Mais il y en a qui arrêtent, puis go. Mais après ça, la communauté est là pour aider aussi. Là. Il y a une association, l'AQED, l'Association québécoise d'éducation à domicile. Tu peux être membre, ou même si tu n'es pas membre, ils ont plein d'informations de tout comment ça fonctionne, étape par étape, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois remplir, ou qui contacter. Puis si tu deviens membre, ils ont plein de démarches qu'ils peuvent faire pour vraiment t'aider puis t'appuyer dans tout ça. Puis c'est bénévole, là. C'est des gens bénévoles qui aident les nouvelles familles qui peuvent rencontrer n'importe quelle problématique. Là. Fait que oui, tu peux réfléchir longtemps, comme moi j'ai fait trop longtemps, là. Ou tu peux juste te lancer là-dedans puis dire « J'ai besoin qu'on m'aide! » Ou finalement, tu y vas, puis that's it. Qu'est-ce que ça prend ou qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer en fait? Bien, comme tel, n'importe quel parent peut faire l'école à la maison. Tu n'as pas besoin d'un bac ou tu disais que je suis enseignante. Oui. C'est un atout, c'est sûr, mais c'est pas une obligation. Okay. N'importe qui peut faire l'école à la maison avec ses enfants. Ça peut même être deux parents qui travaillent puis un grand-parent qui peut venir aider. Là. Il y a comme autant de familles qui font l'école à la maison. Il peut y avoir plusieurs enseignants, en fond. Faut que tu fasses attention, il ne faut pas que ça tombe dans des groupes plus grand, là, je ne connais pas exactement tous les règles, là, mais c'est vraiment, tu peux avoir plusieurs personnes qui viennent t'aider à faire l'école à la maison. Puis dans le fond, c'est ça. Il y a autant de façons de faire l'école à la maison que tu vas avoir de familles qui font l'école à la maison. Fait en gros, ça, c'est comme tout le monde fait à sa façon, comme il a le goût. Mais il y a le côté légal, il y a des obligations à respecter envers le ministère de l'Éducation. Que c'est beaucoup de temps qu'on met au début pour préparer les cours, dans le fond, pour envoyer des documents, mais c'est la seule obligation, les seules obligations. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu avertisses la commission scolaire puis le département d'éducation à la maison. C'est pas exactement ça, non, c'est direction de l'enseignement à la maison. Je mélange la DEM, dans le fond. OK. Tu disais qu'il y avait des associations qui pouvaient t'aider à remplir les papiers. Y a-tu beaucoup de paperasse à remplir? Au début, tu parlais du plan d'intervention, ces choses-là. C'est-tu des gros documents là, à 50-60 pages? Non, c'est pas 50-60 pages. Dans le fond, la grosseur va dépendre de si tu as tendance à écrire beaucoup. Moi, j'en écris toujours plus, mais j'aime ça quand c'est bien complet. Mais il y en a que tu peux juste mettre le strict minimum, puis ça va être correct aussi. Là. Dans le fond, l'avis, c'est tu as déjà une lettre. Souvent, je parlais de la CAD, ont des gabarits. Déjà, tu remplis les formulaires en changeant le nom, la date de naissance de ton enfant, puis c'est fait. Ça, c'est la première étape, c'est fait. Le plan d'apprentissage, qui est le PA, ça, c'est plus par compétence, par matière, par compétence. Là, tu dois dire, en gros, qu'est-ce que tu vas faire dans ton année. Mettons, je prends français, écriture, je vais écrire une lettre. Je vais faire écrire une lettre, on va écrire une histoire, on va travailler, mettons, l'orthographe à travers un livre. Puis là, après ça, on met la ressource. Quelle ressource qu'on utilise? Si on utilise alphabétique, on va écrire alphabétique. Donc, c'est à remplir pour chaque compétence. Ça a l'air lourd à faire, mais
on prend tranquillement le tour, puis on fait... Oui, c'est du temps qu'on perd à consacrer à nos enfants, mais ça nous permet de nous structurer, dans le fond. Fait qu'on a ça à remplir, chaque compétence, chaque matière, donc 5-6 pages au bout du compte. Mais encore là, il y a un gabarit. Même la CAD le fait, le ministère de l'Éducation le fait, tu vas sur leur site Internet, tu as tout le gabarit, tu choisis celui que tu veux, tu peux t'en créer un, tant que tu le demandes, tu remplis les exigences, tu le remplis, puis ça s'arrête là. Fait que ça, c'est le deuxième document à remplir. Ensuite, il y a, entre le 3e et 5e mois, il y a un bilan de mi-parcours. Puis qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant, puis comment ça avance. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as fait des changements dans ton parcours? T'sais, si tu avais dit que ton enfant allait faire 4e, 5e année, puis tu te rends compte que finalement, on va faire juste la 4e année, ben il faut que tu l'écrives. Fait que tu modifies, dans le fond, tu dis où est-ce que tu es rendu, puis comment ça va. Tu donnes des exemples de ce que tu as fait. As-tu déjà passé à travers toutes tes activités que tu avais prévues ou pas? Comment ça va? Encore quelques pages, là. Puis encore là, il y a des gabarits, tout est là. Fait que tu remplis ça, tu envoies ça. Puis à la fin, le portfolio, dans le fond, et combiné à un bilan pour dire comment ça s'est passé. Est-ce que ton enfant a bien progressé selon chacune de ses matières? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Puis c'est ça. Dans le fond, tu n'as pas besoin... C'est pas un bulletin, là, mais ça pourrait être un peu le même principe, mais en texte. C'est plus détaillé que A, B ou C. Là. Mais ça en fait quand même pas mal à remplir. Quand tu le dis, oui, là, tu le dis, ça a l'air beaucoup, là, mais c'est pas... c'est pas à chaque fois, tu sais, c'est pas à chaque fois, c'est loin dans le temps, tu sais. Ouais. Je veux dire, le premier, tu le fais avant le 30 septembre, après ça, l'autre va être en février-mars, puis après ça, c'est en juin. Mais oui, je sais que moi, je trouve ça quand même facile. Est-ce que c'est parce que j'ai baigné dedans pendant 4 ans dans mon bac? Est-ce que je passe... C'est des mots que je connais. J'ai une facilité à écrire, puis je vais me sauver, pelleter des nuages. Puis écrire plein d'affaires de même. Est-ce que le DEM fait une évaluation finale quelconque ou pour dire qu'il a comme passé sa première année? Non, c'est ça. Ils n'ont pas vraiment de mots à dire sur l'évaluation. C'est toi, en tant que parent, qui évalue ton enfant. Dans le fond, tu as plusieurs options d'évaluation. Tu peux évaluer par un portfolio. Moi, c'est l'option que je connais le plus parce que c'est celle-là que je fais, dans le fond. C'est que tu montes un petit document Word avec des images, des photos, des exemples de ce que tu as fait. Mettons, en français, écriture, tu montes, en octobre, voici ce que ma fille était capable d'écrire. Okay. Et voici, à la fin de l'année, en mai, c'est qu'elle écrit « Ah, on voit une amélioration » ou on n'en voit pas. Mais c'est correct. Il n'y a pas de force à montrer qu'elle a absolument réussi. Okay. Donc, c'est soit que il y a de l'évaluation, de l'amélioration, soit qu'il n'y en a pas, mais tu dois noter ça. Même chose pour français oral, anglais écrit, anglais oral, tout ça. Donc, tu notes ça. Ça, c'est le portfolio. Puis tu envoies ça par le portail. Ils ont tout un beau petit portail, site web. Tu peux tout envoyer tes documents. Ça peut se faire par la poste aussi, là, mais ça se fait comme ça. Tu peux aussi faire une évaluation par un autre professeur. Donc, ou moi, j'ai déjà mon brevet d'enseignement, je pourrais évaluer mes enfants. Okay. Mais je me dis, tant qu'à ça, je vais faire un portfolio. Moi, c'est ce qui me convient le plus. Mais oui, tu peux engager un autre professeur qui a son brevet, qui va évaluer ton enfant, puis qui va te donner un petit bilan de ses apprentissages. Puis toi, tu joins ça avec ton propre bilan de parent. Puis c'est fait. Okay. Mais, ouais. Mais pour faire cette option-là, ça prend absolument quelqu'un qui a un brevet. Quelqu'un qui a un brevet. Ça peut pas être moi ou Steven, mettons, qui le ferait. Il faut vraiment que tu aies un brevet. Mais je pense que ça peut être enseignement secondaire, primaire, peu importe. Tant que tu as un brevet d'enseignement, tu peux le faire. Okay. Comme je dis, c'est pas une méthode que je connais beaucoup, donc je sais pas exactement tous les détails, mais ça peut être une forme d'évaluation. Tu peux aussi faire évaluer, je pense, par la commission scolaire, mais là, comme toi, je suis pas trop au courant. Et récemment, c'est nouveau de cette année, il y a les épreuves ministérielles qui sont obligatoires pour tous les enfants qui sont à l'école à la maison. Donc, 4e année, 6e année, puis ensuite, là, au secondaire, il y a quelques niveaux aussi, là. Ils ont français, maths, puis je pense qu'au secondaire, ils ont d'autres matières qui sont obligatoires de te présenter pour les examens. Okay. Donc, il y a un examen dans le fond. Il y a un examen. Techniquement, l'examen est obligatoire, mais la réussite n'est pas obligatoire. C'est un peu comme tous les enfants qui sont en classe. Là. Peu importe, c'est pas obligatoire que ton enfant réussisse. Il va juste savoir s'il où a est-ce qu'ils sont rendus. C'est ça. Puis, c'est nouveau de cette année. C'est encore un peu flou pour bien des parents. Si on piège, dans le fond, ce que je me posais comme question, dans le fond, j'ai dit là, OK, mettons, je dis je m'embarque en tant que
Moi, t'aider. L'éducation, ouais. Que dans le fond, je veux devenir prof à la maison, Ouais. peu importe. Puis là, tu te dis, bon, ben, je retire mon enfant de l'école. Puis là, on s'entend, maintenant, après un certain temps, je me rends compte que ça marche pas en tout, mon affaire, que je suis vraiment à côté de la traque, où ça marche vraiment pas. Mais là, on est rendu en plein milieu d'année d'école. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout arrête là, puis t'as pas le choix de continuer au moins jusqu'à la fin de l'année pour embarquer l'année prochaine. Non. Tu respires, tu bois bien du café. Non, mais tu peux retourner ton enfant à n'importe quel moment. OK. Autant tu peux le retirer à n'importe quel moment pour faire l'école à la maison. Nous, la première année, elle a été retirée en octobre. Donc, elle a fait vraiment pas longtemps de l'année. Mm-hmm. Mon garçon a été retiré en janvier de l'année d'après. Puis l'autre, ben, cette année qui vient de commencer, ils ont juste carrément commencé à la maison. Fait que tu as le choix. Tu le retires quand tu veux, que ce soit au début ou pendant l'année. Puis tu peux le retourner si tu vois, là, que, comme tu dis, là, écoute, ça marche pas. Soit que l'enfant collabore pas malgré tous les essais, malgré toutes les pauses que tu peux avoir fait. Tu dis, je peux pas. Ou il arrive une situation X qui fait que c'est plus compliqué que tu pensais. Finalement, ton travail t'amène à plus pouvoir faire ça. Ben, tu peux retourner ton enfant. Le problème, c'est que si tu le retournes, des fois, il va pas aller nécessairement à l'école où qu'il était parce qu'il peut manquer de place. Ouais. Mais, tu sais, nous, quand on a quitté l'école, la directrice a dit ça fonctionne pas, là. À moins d'un déménagement, ta fille peut réintégrer sa classe n'importe quand. Tu sais, il n'y a pas de problème, là. Fait que c'est vraiment le seul bug, là, c'est ça. Ça se peut qu'il n'y aille pas dans la même école, mais oui, tu sais, tu peux retirer puis remettre. Mais idéalement, on joue pas au yo-yo parce que c'est pas idéal, là. Tu peux pas OK, il va, il aime plus ça, il retourne en... Mais ça se ferait, ça se mais ferait. il reste que c'est quand même sécurisant de dire, tu sais, tu dis, OK, je vais le faire parce que je me sens apte à le faire, puis finalement, je me rends compte que ça marche pas en tout, ou je me sens dépassé par l'événement. Ou qu'il arrive peu une importe. bad luck, Oui, c'est qu'il ça. faut Exactement. absolument que tu ailles travailler pour faire rentrer de l'argent ou quoi que Ouais, ce soit. mais il y a une personne sage qui me dit que c'est pas fixé dans le temps. C'est pas, tu sais, pour toujours, tu le fais, mais... Non. Ah, ben, regardons, tu sais, je peux y retourner, là. Mon frère, justement, allô? Mon frère a fait l'école à la maison. Puis, tu sais, ses enfants, justement, ont eu des déménagements. Ses enfants ont été retirés de l'école. Ils sont retournés. Ils ont eu d'autres déménagements. Ils ont été retirés. Puis, ils sont retournés au secondaire. Puis, tu sais, ils réussissent très, très bien. Donc, oui, Okay. il y a des raisons qui t'amènent à les retirer ou à les retourner. Merci beaucoup, Nathalie. Oui, merci. Bienvenue. Ça fut très instructif. J'espère que vous en avez appris beaucoup à la maison. Et tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, on va essayer de mettre le plus possible de liens en dessous, juste ici à peu près. Là. Fait que dans le fond, juste à fouiller dans ça. Puis si vous voulez vous lancer, ben pourquoi pas. Peut-être. Oui, puis Nathalie va pouvoir vous répondre aussi à vos questions, vos commentaires que vous allez avoir. On fera des liens avec elle pour qu'elle puisse répondre à vos questions si vous en avez pour le sujet qu'on a fait. Combien tu penses que d'enfants elle a éduqué à la maison au Québec? Oh! En date de septembre 2021. Je vais opter pour. On doit être alentour de 1500. 1500 enfants? Ouais. Peut-être sans tricher. Sans tricher, ben, parce que je m'en Parce que suis tu l'as entendu. Moi, je l'ai entendu, mais je m'en souviens plus. Je sais que ça a été très haut pendant la pandémie. Ouais. Je sais que ça avait monté Là, vraiment j'ai pas beaucoup. compté la pandémie, par exemple. Je sais que ça a monté beaucoup, mais il doit y en avoir une gang qui est revenu. Je dirais peut-être un 5 000, 4-5 000. En date de septembre pour l'année 2021-2022, il y a 8329 29 enfants qui font l'école à la Quand maison, même. ce qui représente moins de 1% de la population des Étudiants, enfants. sont eux? Oui, des enfants. Ah ouais. Ouais, donc c'est très marginalisé encore. Et on en a entendu parler beaucoup pendant la pandémie, parce qu'avant ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ça. Puis encore, quand on va avec les enfants en pleine semaine, « Ah, t'es pas à l'école? Ah non, je fais l'école à la maison. Ah, tu dois avoir hâte de retourner à l'école? Non, non, je fais l'école à la maison, là. L'école à distance, école à la maison, école, pandémie, ça a un peu tout mélangé ça. Donc, c'est très drôle de Puis voir les réactions. sais-tu pendant le fall de la pandémie, ou Oui, le gros des chiffres, c'était combien? On Dans sort le les papiers. Oui, on sort les papiers. L'année passée, 2020-2021, donc Ouais. le plus gros de la pandémie, là, où il y a vraiment beaucoup de parents qui, par le télétravail, par les conditions médicales des enfants ou des parents, ou pour garder contact avec les grands-parents. Et on rentre aussi là-dedans Les ceux qui ne voulaient pas qu'ils portent oui, les masques à oui, l'école, oui, des oui, trucs oui, comme toutes les raisons possibles, dans le fond. Il y a eu, c'est le plus fort, 11 947 enfants
qui ont Quand fait même. l'école à la Quand maison. même. Et Si on prend les autres si on événements, recule, ben c'est ça, c'est un gros boom, là, parce qu'en 2019-2020, c'était 5964. Oh, ça a Ok. doublé dans le Ça fond. l'a doublé. En Ok. une année, ça l'a doublé, mais on voit que après une année, il y a beaucoup de parents qui en ont eu assez. OK, non, on leur fait pas Mais- une deuxième fois. Mais il y en a quand même plusieurs qui ont aimé ça parce que Ouais, si on c'est regarde quand vite même de même, resté c'est à peu élevé. près une augmentation de 1000 de quoi, 2000. pas 2400, Ouais, c'est 2500 ça. à peu près. Là. Fait que oui, ça a quand même augmenté beaucoup, puis beaucoup de personnes ont découvert. Tu sais, nous, on l'a découvert grâce à la pandémie. On le connaissait, on le savait, mais on l'aurait pas expérimenté si c'était pas que l'école a fermé carrément. Puis on s'est dit, ben go, c'est le bon moment. Puis il y en a plein d'autres que c'est arrivé un peu la même chose. Puis ça s'est fait connaître. Certains parents qui avaient peut-être même pas d'enfants à l'école ont fait, ah, ça existe, c'est possible. Ben oui, c'est possible. Tant que ton enfant est éduqué, à partir de 6 ans, tu es dans l'obligation qu'il y ait une éducation, qu'il soit à l'école ou à la maison. C'est correct. Super intéressant. Ben, sur ça, j'espère que vous avez aimé ça. Laissez-nous vos commentaires, des pouces en l'air, et on se dit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages. Ciao, ciao! Bye bye! On va pelleter des nuages. Puis plein d'affaires de même. T'es en train de dire que t'écris n'importe quoi, là! Oups! On va l'effacer. S'il y a quelqu'un du gouvernement qui écoute, là, oubliez la dernière phrase! Tu vas voir maintenant poser une question. Je te l'ai préparé, mais je m'en rappelle plus. Moi, je m'en souviens. Ah, ok, ça. Fait que, Nathalie, Oui. c'est bien, c'est ton nom, Je c'est connais un mon bon nom, début. c'est On va recommencer. C'est juste parce que tu me mets tellement jamais la télé Ouais, mais que là, ça, ça c'est commence- Ouais, mais là, Oui! Faut pas que t'oublies que t'es comme. T'es pas son chum Non, aujourd'hui. non, je suis pas son job, jamais. Ton bye-bye, il était fait lui.